Un bonjour ou bonsoir comme vous voulez en fonction de votre situation. Certains se trouvent dans l'est de l'Afrique, les autres dans l'ouest, au Canada, États-Unis, etc. Donc soyez les bienvenus dans cette plateforme initiative pour l'emploi et la prospérité. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Nous allons voir une CAP sont les caractéristiques et comportements personnels des entrepreneurs performants. Donc, nous y reviendrons. Et il y a une CAP qui est très importante, qui est la recherche d'informations. La CAP, c'est un comportement, c'est une caractéristique. Quelle est l'attitude de l'entrepreneur performant par rapport à l'information? Ça, on va le voir aujourd'hui. Ensuite, la semaine dernière, nous avions commencé le business plan d'une entreprise grande et moyenne, qui est quand même assez complet, qu'on peut adapter à n'importe quelle taille d'entreprise. Et dans ce contexte-là, nous avions vu la première partie. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Ensuite, prochainement, on verra la troisième partie, etc. On va le faire partie par partie. Chaque partie qui est extrêmement importante. Je voudrais juste rappeler que nous avions déjà vu 3 caractéristiques au niveau de ces caps-là. La première caractéristique, c'était la recherche d'opportunités et d'initiatives. On a fait plusieurs séances là-dessus, on a fait des exercices, donc je m'adresse surtout aux personnes qui viennent d'arriver. Chaque fois que quelqu'un s'inscrit, je lui envoie toutes les vidéos précédentes. Donc, il faut voir ces vidéos-là pour pouvoir continuer le cours, c'est très important. Nous avions vu une deuxième caractéristique qui est la prise de risque. Et à chaque fois, on essaie de voir comment se comporte l'entrepreneur performant par rapport à cette caractéristique-là. Troisième caractéristique, c'est l'établissement d'objectifs. Et aujourd'hui, nous allons voir une quatrième caractéristique qui est la recherche d'informations. J'ai prévu pour vous 10 caractéristiques. Je l'ai expliqué au début de cette formation. Ces 10 caractéristiques-là ont été retrouvées à travers une recherche internationale qui a touché les 5 continents. Donc, ces 10 caractéristiques-là ont été retrouvées à travers les entrepreneurs les plus performants au monde. Quand je parle d'entrepreneurs performants, je ne parle pas de ces entrepreneurs qui s'enrichissent, qui trichent, qui volent, qui détournent, qui vendent de la drogue. Non, je parle d'entrepreneurs qui se basent sur leurs propres compétences et qui exploitent les opportunités de leur environnement et qui arrivent à réussir. La réussite, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de réalisation qu'on fait, de croissance, de développement de son entreprise. Et tout entrepreneur aspire à développer son entreprise. Et alors, je vais juste vérifier une chose là. Là, c'est très bon. Donc, j'ai pris le cas des GIE. Souvent, j'ai l'occasion, l'opportunité de former des GIE dirigés par des femmes. Je leur dis, mais l'année dernière, vous étiez à tel stade. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes au même stade ou bien est-ce que vous vous êtes développé? Dans 5 ans, est-ce que vous voulez être dans la même situation qu'aujourd'hui? Elles disent non. Dès que toute personne, tout entrepreneur aspire à se développer et à croître. Donc, comment passer d'une petite entreprise à une entreprise moyenne à une entreprise grande? Et on l'a vu, les entreprises les plus grandes dans le monde ont démarré dans des garages, dans des chambres d'étudiants. Donc, micro-entreprises. Aujourd'hui, ces entreprises dominent le monde dans le secteur. Donc, c'est ça que nous voulons que vous fassiez. Et pour cela, il faut imiter, il faut se comporter de la même manière que les entrepreneurs performants. Donc, pour cette caractéristique-là, recherche d'information, comme on l'avait fait pour les autres caractéristiques, je vous donne d'abord la définition qui est en zone. J'ai augmenté la taille comme la dernière fois pour que tout le monde puisse voir, surtout les personnes qui ont un téléphone portable, puissent en tout cas lire les informations. Si ce n'est pas le cas, mettez vos commentaires dans la boîte de discussion.
je les exploite les plus tard. Donc, comment se comporte l'entrepreneur performant dans cette cadre de recherche d'information? C'est quelqu'un qui cherche lui-même des renseignements chez ses clients, ses fournisseurs ou ses concurrents. Le mot lui-même est très important, les amis. N'essayez pas de demander des informations à des experts et puis vous attendez chez vous que les experts vous amènent les informations. Ça ne marchera pas. Vous devez bouger. C'est vrai que vous ne pouvez pas accéder à toutes les informations comme on le verra, mais vous devez bouger, vous devez aller vers les sources d'informations. Vous devez vous déplacer, vous devez appeler, vous devez vous connecter. Cherchez vous-même les informations. Il y a une différence entre une information qu'on cherche soi-même et une information qu'on vous donne. Quand on vous donne, vous ne faites pas d'effort. Mais quand vous recherchez, vous trouvez, il y a un sentiment de satisfaction. Donc ça, c'est un aspect de comportement. Le fait de chercher vous-même vos informations chez vos clients qui ont une masse d'informations qui peuvent vous apprécier. C'est vos fournisseurs qui peuvent également vous apprécier parce que vous travaillez ensemble. Ou c'est vos concurrents qui font la même chose que vous. Deuxième caractéristique, deuxième définition, cet entrepreneur performant fait des recherches personnelles sur la façon de fournir un produit ou service. Là encore, vous voyez, vous êtes au centre de cette caractéristique. Parce que vous faites des recherches personnelles. Vous allez vous informer sur le produit. Vous allez dans les foires, dans les salons, vous regardez les produits concurrents. Vous allez dans les laboratoires, vous leur demandez quels sont les produits qu'ils ont, est-ce qu'il y a une possibilité d'améliorer ce produit, est-ce qu'il y a une possibilité d'innover par rapport à ce produit ou ce service. Ce que je dis, c'est valable pour toutes sortes de prestations. Et troisièmement, l'entrepreneur performant consulte des experts en vue d'obtenir des conseils commerciaux, techniques, etc. Ça, voilà, ce sera plus visible. Donc, là aussi, les amis, ne faites pas comme beaucoup d'entrepreneurs qui échouent ou bien qui ne sont pas performants, même s'ils n'ont pas échoué, qui se disent que, bon, moi, les experts, là, vraiment, j'ai mon expérience, c'est plus important que les connaissances de ces experts qui viennent nous bourrer le crâne, qui font des études théoriques dans les milieux universitaires. Ne faites pas ça. Allez les voir. Les experts ont fait des études que vous n'avez pas faites. Les experts ont une expérience que vous n'avez pas. Prenez un consultant. Vous êtes dans le domaine de la transformation agroalimentaire ou bien la confection, parce que je sais qu'il y a beaucoup de tailleurs qui sont connectés actuellement. Mais ces experts-là ont déjà rencontré des dizaines d'autres tailleurs et connaissent les points forts et les points faibles, connaissent les bonnes pratiques dans ce secteur et connaissent également les mauvaises pratiques. Au lieu d'apprendre par vous-même, de trébucher, de vous relever, vous dire que la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur, allez voir ces experts, ils vont vous dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Donc, n'hésitez pas, comme l'entrepreneur performant, à consulter des experts en vue d'obtenir des conseils commerciaux ou techniques. Maintenant, ça, c'est la définition. Vous devez pratiquer ces trois définitions. Les amis, c'est ça l'intérêt. C'est pas seulement de lire pour dire que j'ai compris, vous n'avez rien compris. Ici, on pratique. Commencez dès maintenant à aller chercher des informations. Je sais que certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous même, cherchez des informations, c'est normal. Vous ne pouvez pas démarrer une entreprise sans information. Même si vous avez un projet, vous êtes obligé de vous informer. Si vous devez mettre en place un poulailler, même si c'est une bande de 1000 poulets ou bien de 500 poulets de chair, vous êtes obligé d'aller vous informer. Où est-ce que je peux trouver les poussins? Quels sont les médicaments que je dois aller donner, les types de vaccins que je dois utiliser? Quels sont les aliments que je dois utiliser? Est-ce que c'est le même aliment du début jusqu'à la fin? Ils vont vous dire non. Oui, il y a des aliments de croissance, il y a des aliments de développement extraterrestre, il y a 3 types d'aliments avant que le poulet n'arrive à mature. Ça, c'est de l'information, les amis. Aujourd'hui, nous vivons le monde de l'information. Celui qui est le mieux informé va tirer son épingle du jeu. Alors, faites des recherches personnelles, consultez des experts. Alors, comment se comportent les meilleurs entrepreneurs? Comment les meilleurs entrepreneurs utilisent-ils l'information? Les meilleurs entrepreneurs utilisent l'information pour prendre des décisions stratégiques éclairées. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des décisions.
c'est quelqu'un qui agit. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la théorie. C'est quelqu'un qui prend des décisions qui vont impacter son entreprise. Mais il faut que ces décisions stratégiques soient éclairées. Décisions stratégiques éclairées signifie que ce sont des décisions que vous avez prises sur la base d'informations fiables. Et pour cela, vous allez vous appuyer sur des données et des faits vérifiables pour orienter votre entreprise. Ça, c'est au niveau stratégique. Si vous devez orienter votre entreprise dans une mauvaise direction, mais c'est la catastrophe. Il faut orienter l'entreprise dans la bonne direction. Les meilleurs entrepreneurs utilisent l'information pour avoir une connaissance approfondie de son marché. Ce qui lui permet de mieux comprendre les besoins de ses clients et les tendances actuelles. Il faut savoir qui sont vos clients, quelles sont leurs motivations. Ça, on va y revenir, c'est exactement l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Les meilleurs entrepreneurs utilisent l'information pour maintenir une veille concurrentielle et efficace. La veille concurrentielle signifie que vous allez étudier votre environnement concurrentiel et voir est-ce qu'il y a des changements qui sont en cours pour que vous puissiez vous adapter. Donc, cette veille vous permettra de vous adapter en réagissant au mouvement de vos concurrents pour rester compétitif. Parce que vos concurrents ne vont pas rester les bras croisés, les amis. Vos concurrents bougent tout le temps, ils essaient de vous faire tomber. Que le meilleur gagne dans ce marché-là. C'est pourquoi le marché compétitif, les économies qui sont basées sur des marchés compétitifs sont toujours les plus performantes. Mais quand les économies sont basées sur des monopoles ou sur des situations de rente, vous n'avez pas le choix. Il y a un seul prestataire de services de fourniture d'électricité ou d'eau. Ils ne sont pas motivés à s'améliorer, à moins qu'il n'ait un contrat où l'État les oblige à s'améliorer, qu'on appelle un contrat de performance. Vous voyez, on est obligé de faire un contrat pour les faire bouger. Alors, de l'autre côté, dans un marché concurrentiel, l'État n'a pas besoin de faire des contrats. Chacun est obligé d'être performant pour survivre. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive. C'est ça qu'on appelle la veille concurrentielle. Vous surveillez les informations de vos concurrents, vous surveillez le comportement de vos clients, vous surveillez les dispositions prises par l'État, etc., qui peuvent impacter votre secteur. C'est tout ça qu'on appelle la veille concurrentielle. Et ça, c'est l'information qui vous permet de maintenir une veille concurrentielle efficace. En matière de gestion des risques, les meilleurs entrepreneurs utilisent l'information dans la gestion des risques en identifiant les défis potentiels et en élaborant des stratégies pour les atténuer. Et là, je vous renvoie, les amis, à la prise de risque. Vous vous rappelez, on avait dit ici, dans la définition, que l'entrepreneur qui prend un bon risque, un risque calculé, un risque modéré, un risque qui lui permet de gagner de l'argent sans pour autant perdre sa mise, c'est quelqu'un qui agit pour réduire les risques ou contrer les résultats. Une fois que vous avez pris les risques, il faudra agir pour les réduire ou contrôler les résultats que vous allez obtenir. Donc, vous voyez, ce trait rouge-là, c'est un lien qui nous rappelle simplement que là aussi, grâce à l'information dans la gestion du risque, l'entrepreneur pourra identifier les défis potentiels et élaborer des stratégies pour les atténuer. Nous sommes exactement dans la définition du risque que nous avions indiqué donc, il y a 2 semaines. Dans le domaine opérationnel, les meilleurs entrepreneurs utilisent l'information dans ce domaine en s'appuyant sur des données pour optimiser les processus et améliorer l'efficacité. Le domaine opérationnel, c'est la gestion quotidienne de l'information dans l'entreprise. C'est la gestion au jour le jour, c'est la gestion des opérations, c'est la gestion, c'est l'achat des matières premières, la transformation, la gestion du personnel. C'est ça qu'on appelle opérationnel. Donc, les entrepreneurs s'appuient sur des données pour optimiser donc l'information, pour optimiser les processus et améliorer l'efficacité. Ils utilisent les informations disponibles pour planifier et élaborer des stratégies à long terme. Cela veut dire que c'est en basant sur les informations que vous avez collectées
dans votre entreprise, que vous allez optimiser les processus de production, que vous allez améliorer l'efficacité de l'entreprise, donc l'efficacité, la productivité du travail. Vous avez recruté des salariés, du personnel, des ouvriers, que vous allez payer à la fin du mois, mais il faut que leur travail soit efficace. Et pour cela, comment vous pouvez le savoir? En mesurant l'efficacité au jour le jour de chaque employé. Et ça, c'est grâce à l'information. C'est un dispositif, un système d'information que vous mettez dans votre entreprise qui n'est pas compliqué. Par exemple, le fait de vérifier, est-ce que tout le monde vient à l'heure? Est-ce que tout le monde part à l'heure, mais pas avant, par exemple? Ou bien, est-ce que tel ouvrier respecte bien les consignes et que le travail est de qualité et que donc il n'y a pas de rebut, il n'y a pas de mauvaise qualité, etc. Ça, c'est l'information. Les meilleurs entrepreneurs utilisent l'information pour bâtir et maintenir des relations solides avec les investisseurs et les autres parties prenantes comme les banquiers, par exemple. Pour cela, ils vont leur fournir des données transparentes et fiables pour instaurer la confiance. Vous êtes dans l'entreprise. L'investisseur investit, mais a autre chose à faire. Il n'est pas dans l'entreprise, il ne vient pas tous les jours. Le banquier vous finance et attend à la fin du mois, à la fin de la séance, si c'est trimestriel ou bien si c'est annuel, que vous puissiez respecter vos engagements en remboursant le crédit. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Mais vous devez maintenir des relations solides grâce à l'information, en fournissant donc ces données transparentes et fiables pour instaurer la confiance. Donc, de temps en temps, faites un petit rapport. Vous avez fait un mois de travail, vous avez fait un chiffre d'affaires. C'est vrai que quand vous versez votre argent au niveau de la banque sait, mais tout le monde sait que les gens se disent que, bon, au lieu de mettre tous les œufs dans un même panier, ils devez ouvrir plusieurs comptes bancaires. Mais si vous ouvrez plusieurs comptes bancaires, la banque saura ce qui se passe sur la base du chiffre d'affaires que vous lui confiez. Mais les autres paiements, les autres fournisseurs qui vous payent à travers les autres banques, bon, ces informations-là passent sous le nez de votre banquier. Donc, fournissez un rapport, allez voir votre banquier, discutez avec votre banquier, etc. Et faites la même chose également avec vos partenaires, avec vos investisseurs. Les meilleurs entrepreneurs, en fait, utilisent l'information pour leur propre développement personnel, en se tenant constamment à jour sur les meilleures pratiques du secteur grâce à l'information, en obtenant la primeur de l'information, en surmontant les obstacles pour obtenir les informations utiles à leur entreprise et en écoutant les experts et en suivant leurs conseils. L'information, c'est pour vous. Ça vous permet de vous développer, renforcer vos capacités personnelles, parce que vous êtes informé des meilleures pratiques du secteur. Donc, vous êtes performant. Et obtenir la primeur de l'information, mais ça, c'est déterminant, les amis. Dans certains secteurs, si vous êtes, par exemple, dans le domaine du trading, le négoce, où vous faites de l'intermédiation entre des clients et des fournisseurs, parce que ça, il y a des entreprises qui restent des milliards, les amis, rien qu'en faisant de l'intermédiation. C'est ça qu'on appelle le négoce international. Vous avez des clients à l'étranger qui cherchent des produits chez vous. Vous savez où trouver ces produits-là. Vous faites de l'intermédiation. Quand la transaction se fait, quand le producteur exporte vers le client étranger, vous touchez votre commission. Et comme ça porte sur des chiffres assez importants, sur des volumes assez importants, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le négoce international. Et c'est ça qu'on appelle le trading en anglais, et c'est un terme consacré. Donc, il y a du trading au niveau de certaines matières premières comme le pétrole, comme le gaz, vous voyez, comme le café, le cacao, les minerais, etc., etc. Donc, pour tous ces grands produits-là, il y a des intermédiaires qui sont reconnus au niveau international et qui ont pu développer donc des relations. Donc, ça, c'est un développement personnel. Quand vous avez la primeur de l'information maintenant, même au niveau du marché national, quand il y a un appel d'offres, avant même de lancer l'appel d'offres, il y a des entreprises qui sont déjà au courant. C'est ça qu'on appelle primeur de l'information. Ces entrepreneurs-là peuvent se préparer à soumissionner avant même
que l'appel d'offres ne soit lancé. Bon, vous me direz que ce n'est pas normal. Oui, mais qu'est-ce qui est normal dans ce monde? De toute façon, il y a des entreprises qui se débrouillent pour être informés que telle commande ou bien que le gouvernement va prendre telle décision qui va impacter un secteur et vont prendre des dispositions pour être devant la concurrence. Mais en surmontant également les obstacles, parce que obtenir les informations, ce n'est pas facile. Il y a des obstacles à cela. Et pour cela, quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Il faut arriver à les surmonter. Il y a une caractéristique une CAP qui est spécifiquement désignée sur ça, qui vous permet de surmonter ce genre d'obstacles. On la verra plus tard. En écoutant les experts et en suivant leurs conseils. On termine par les citations, comme d'habitude. Première citation, les informations font autorité. Alors, les amis, ça, je ne vous apprends rien. Quand vous êtes dans un environnement, la personne qui est la plus informée a un certain pouvoir sur les autres. Moi, je me rappelle, par le passé, hein, ça fait très, très longtemps, j'avais un collègue, bon, ce n'était pas le plus gradé, mais il s'arrangeait à avoir de l'information clé. Pratiquement tous les jours, quand les gens viennent au bureau, ils passent d'abord lui dire bonjour. Et quand vous passez lui dire bonjour, il vous donne une parcelle d'informations qui peut vous être utile par rapport à votre travail. Mais il m'a toujours fasciné, ce monsieur-là. C'est quand j'ai fait l'entrepreneuriat que je me suis rendu compte qu'il a su que l'information, c'est un élément de pouvoir. Il s'est organisé pour avoir les informations dont son environnement a besoin. Il est toujours le premier à être informé. Même quand quelque chose se passe, on l'appelle, il vous dit, voilà, voici les raisons. Donc là aussi, c'est un aspect qu'on verra plus tard. Pas maintenant, il y a une CAP spécialement pour ça, mais les informations font autorité. Par rapport à cette situation, regardez les assistants de direction. Ce ne sont pas les plus gradés dans l'entreprise. Les directeurs sont plus gradés que les assistants de direction. Mais très souvent, ces assistants de direction ont un pouvoir sur tout le reste. Quand il faut signer une décision d'affectation ou d'augmentation de salaire, c'est l'assistante qui prépare le projet, le met dans le parapheur et le soumet à la signature de l'autorité. Deuxième citation, il n'y a pas de questions idiotes, il y a seulement des idiots qui ne posent jamais de questions. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une réalité. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont peur de poser des questions. Finalement, ces personnes n'arrivent pas à poser des questions. Parce qu'ils pensent que, voilà, telle question, si je la pose, peut-être que ça va me ridiculiser, je ne dois pas poser telle type de question. Non, il n'y a pas de questions idiotes. Posez n'importe quelle question qui vous passe dans la tête. Si vous ne comprenez pas, on va vous expliquer. Mais n'adoptez pas une attitude où vous vous taisez et vous ne posez jamais de questions. Ça, ce n'est pas une bonne chose.